Le premier à l'adorer avec un nom, c'était le fils qui a remplacé Abel. N'est-ce pas? On dit c'est quand il a bâti l'autel qu'on a commencé à adorer l'Éternel au nom de Yahweh. Trouve-moi le verset rapidement. Genèse 4 certainement. Vous allez très bien comprendre tantôt. Oh, ça commence à monter. Melchisédek n'adorait pas le Dieu d'Abraham. Il n'adorait pas le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là est les lions. C'était qui? Comment il s'est révélé aux hommes? Il a établi un prêtre. Quel était ce peuple qui adorait les lions? Créateur des cieux et de la terre. Qui lui est venu bénir Abraham? Amen. Alors on va relire nos textes de base rapidement. On va aller dans Hébreux. Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5. Hébreux 5, verset 10 et suivant. Je vais lire Hébreux chapitre 5, verset 10 et suivant. Hébreux 5. Hébreux 5, verset 10 et suivant. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Ok? Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 6, verset 1er, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis mardi. Amen. On dit c'est pourquoi, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3, go. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Alors, je vous invite à lire avec moi quelques versions assez dynamiques, comme nous l'avons fait mardi passé. Suivez juste la lecture. Je lis le verset 1 du chapitre 6 qui dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. » Version français courant. « Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adultes. » Dis avec moi, il y a des enseignements d'enfants et des enseignements d'adultes. Dis à ton voisin, pour 2022, s'il te plaît, fais un effort. Mange les enseignements d'adultes. Consomme les enseignements d'adultes. Aime les enseignements d'adultes. Si vous êtes assis par accident, veuillez vous lever. Merci. Je lis une autre version. On dit c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Dis avec moi, il y a les premières leçons, les deuxièmes leçons, les troisièmes leçons. Dis à ton voisin, je laisse les premières, je vais monter cette année. Je vais lire une autre version. Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons à l'accomplissement sans poser de nouveau les fondations. Changement radical, abandon des œuvres mortes, foi en Dieu, et ainsi de suite.
La version Martin dit, c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, ainsi de suite. Il y a une autre version que j'aime bien qui dit, c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade d'adulte. Comment? Dis à ton voisin, ne nous attardons plus là. Dis à ton voisin, cette année, pour Hanouka 2022, s'il te plaît, fais un effort. Ne t'attarde plus sur certains enseignements. Une dernière version, on dit, nous devons donc continuer à partir des premières leçons que nous avons apprises sur le Christ. Quelqu'un voit? Nous devons donc continuer. Nous devons donc, à partir des premières leçons que nous avons apprises sur le Christ, nous devons grandir en tant que croyants, afin de comprendre de plus en plus. Dis avec moi, je vais comprendre de plus en plus. Dis à ton voisin, à partir de là où j'ai commencé, je dois comprendre de plus en plus. Nous ne devons pas revenir sans cesse sur les premières leçons. Nous savons déjà que nous devons nous détourner des mauvaises choses qui mènent à la mort. Ah! Donc, tu es déjà déjà. Aïe, 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 aïe. Je peux relire cette version. Jonathan, c'est quelle version? Celle que je lis maintenant? Easy Bible. Easy Bible. Yes. So it's something like Easy Bible in English. Come on. Ça va? On dit, nous devons donc continuer à partir des premières leçons que nous avons apprises sur le Christ. Nous devons grandir en tant que croyants afin de comprendre de plus en plus. Nous ne devons pas revenir sans cesse sur ces premières leçons. Nous savons déjà que nous devons nous détourner des mauvaises choses qui nous mènent à la mort. Nous savons que nous devons faire confiance en Dieu. Nous savons que nous devons nous faire baptiser. Donc il y a des choses, dis à ton voisin, nous savons déjà. Ça fait 20 ans, laisse la masturbation. Ça fait 20 ans, là-bas. Frère, il y a des choses que nous savons déjà. Pasteur, excusez-nous en cette saison, mais ce que vous dites, nous savons. C'est bien ce que vous prêchez, c'est bien ce que vous enseignez, c'est bien ce que vous coupez, vous mettez sur TikTok. Mais j'ai envie de zapper directement. Pourquoi? Parce que il y a des choses, ne restons pas là. Nous savons déjà. Regarde ton voisin, dis certaines choses, je le sais déjà. Dis à ton voisin, maintenant, cette année, je dois écouter les choses que je ne sais pas. Wouh! Non, cette version, elle est méchante. Non, toi... Aïe, 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 aïe. En fait, ces 2 semaines, j'ai introduit Hanouka 2022. C'est ça, en fait, le but. Je vous amène dans les choses d'en haut. Dis à ton voisin, il y a des choses, nous savons déjà. Francophonie, s'il vous plaît, il y a des choses que nous savons déjà. Même les choses qu'on sait déjà, maintenant on doit aller en profondeur de ces choses. Quelqu'un me comprend? C'est toujours les mathématiques à la maternelle, mais à l'université, c'est toujours les maths, mais c'est ce qu'on ne connaissait pas. Une dernière version. Cette version aussi, elle est très méchante. Si cette version était une femme, elle allait être très rancunière. Parce que la façon dont elle parle. Nous devrions donc en avoir fini avec les premières leçons sur le Christ. Nous ne devrions pas avoir à revenir. C'est la même version que j'ai lue. Nous devrions donc en avoir fini avec les premières leçons sur le Christ. Nous ne devrions pas avoir à revenir sans cesse à notre point de départ.
Hein? Nous avons commencé notre nouvelle vie en nous détournant du mal que nous avons fait dans le passé et en croyant en Dieu. C'est à ce moment-là qu'on nous a parlé des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Hein? De la... Aïe! Matin, la prédication est finie. Rentrez à la maison. Aïe, 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 aïe. J'enlève un peu ma veste. Oh, 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 non, 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 non. Vous aimez la parole ici? Eh, je reprends? Non, non. Est-ce que je peux reprendre? Vous aimez la parole? Je vais relire le verset, n'est-ce pas? 1, 2, 3, go. Nous devrions... C'est quelle version? Easy to read. Easy to read version. Easy to read version. C'est version facile à lire. Yes. Donc, Lingala facile. Des versions, d'accord? On dit, je vais relire pour vous. Pasteur Daniel, écoute-moi. Écoute-moi, Pasteur Daniel. On dit, nous devrions donc en avoir fini avec les premières leçons sur le Christ. Nous ne devrions pas avoir à revenir sans cesse à notre point de départ. Nous avons commencé notre nouvelle vie, en nous détournant du mal que nous avons fait dans le passé et en croyant en Dieu, la foi. C'est à ce moment-là qu'on nous a enseigné sur les baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection de ceux qui sont morts et du jugement dernier. Maintenant, nous devons avancer vers un enseignement plus mature. Dis à tes voisins, j'ai quitté le point de départ. Dis à tes voisins, maintenant. Ah, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dis en 2022. Dis maintenant. Je ne retourne pas au point de départ. Commence à avancer, marche un peu prophétiquement. Dis à ton voisin, maintenant j'avance vers un enseignement plus mature. Il y a des choses qui sont déjà réglées, traitées, fixées, enseignées. Nous ne reviendrons plus sans cesse sur ce même point. Oh, pourquoi prophète? Tu ne prêches pas ce que les autres prêchent. Frère, là ce sont les enseignements du point de départ. Ma mission à moi n'est pas de poser les fondations. Ma mission à moi est de vous prendre vous, de là où vous avez commencé, pour vous emmener dans l'ordre de Melchisédek. Genèse 14. Non. Pasteur Daniel, lis pour nous. À partir du verset 1er. Genèse 14 à partir du verset 1er. Genèse 14 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Dans les temps d'Amraphel, roi des Skinéra, d'Arkoj, roi d'Élazar, de Kédolamer, roi d'Élam et de Tidléal, roi de Gojim, il arriva qu'ils furent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinébéa, roi d'Adma, à Shemerber, roi de Tseboïm, et roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédolaomer. Mon fils, pardon, lis bien. Lis comme un prédicateur. Je sais que c'est compliqué, mais vas-y. Et la 13e année, voilà, ça commence. Ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédolaomer et le roi qui était avec lui s'est mis en marche et bâtit les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Uzim à Am,
Léhim à Shavek. Si tu cherches le nom de tes enfants, toi qui cherches le nom de tes enfants, voici la liste où tu as le nom de liste de tes. Continue. Et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'au Shem des Paran, qui était près du désert. Puis, ils s'en retournèrent vers à Mishpat, Mon fils, saute, qui est à saute, Kadès. saute. Avant, saute un peu. Et bâtit les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à... Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adam, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre, Fils, saute cela. Avance. verset 10, la vallée de Sidim était couverte de puits de Bitim. Fils, saute, saute. 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham bénit Melchisédek. Ça, c'est le titre du chapitre. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kélorom, le roi qui était avec lui, roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Laisse-moi Amen. faire une déclaration. Il y a des gens qui te donnent de l'argent, qui ont, je dirais, l'habitude de te donner de l'argent, qui risquent de croire que c'est eux qui t'ont enrichi. Dieu passe par des hommes pour bénir les hommes. Mais l'homme étant imparfait, étant rempli de vanité dans sa nature humaine, peut arriver à un niveau où, en tant que canal, il commence à croire qu'il est ta source. Ou en tant que canal, finit par se considérer comme ta source. Parce que tu as car il t'a donné. Tu possèdes car il a ouvert la main. Tu t'es habillé parce qu'il a ouvert son compte en banque. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu t'enrichisse. Par plusieurs fois, afin que personne ne dise j'ai enrichi Abraham. Je lève ma main au nom du Dieu très haut. Cette année, il t'amènera très haut. Et la main de personne ne se glorifiera de t'avoir emmené très haut. Je décrète et déclare sur toi au nom de Jésus. Que ce soit à la porte des cieux, Yes. que ce soit dans ta vie, Yes. dans ta famille, Yes. dans la vie de tes enfants, Yes. que personne ne s'attribue la gloire d'avoir fait de toi ce que tu es. Que Dieu brise l'orgueil des uns. Que Dieu brise l'arrogance des autres. Que Dieu ferme la bouche de ceux qui parlent avec insolence. Que Dieu casse les dents de ceux qui parlent avec mépris. Et que Dieu ouvre d'autres portes pour toi. Que les gens qui te donnaient voient que d'autres gens t'ont donné le 7 fois plus que ce qu'ils te donnaient. Ah, reçois cela au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Je parle sur toi comme ton prophète.
En cette année 2022, un seul sera glorifié, c'est Dieu. Je dis en 2022, pour toi, un seul sera glorifié, c'est Dieu. Le bras de la chair ne se glorifiera pas. Le bras de la chair ne se glorifiera pas dans ta vie. Ceux qui te donneront réaliseront qu'ils ont rajouté. Personne ne dira que je l'ai fait. Lève la main droite, dis, elle est lion et vivant. Dis à ton voisin, il m'emmènera très haut. Je te vois cette année aller plus haut. Je te vois cette année aller beaucoup plus haut. Je te vois cette année aller beaucoup plus haut. Père, je prie pour la porte des cieux. Je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Que personne cette année ne dise que c'est lui qui a fait de ceux qui m'entendent ce qu'ils sont. Que le bras de la chair ne se glorifie pas. Que la carte de crédit de quelqu'un ne se glorifie pas. Que le compte en banque de quelqu'un ne se glorifie pas. Mais que tout soit humble, reconnaissant que tu as 1000 moyens pour bénir. Dans l'ordre de Melchisedec, un seul est glorifié, c'est El Elyon. Que Dieu t'enrichisse. Que Dieu t'enrichisse. À un niveau où tu refuses même des cadeaux. Que Dieu t'enrichisse. À un niveau où on t'offre 500 000 $, tu refuses. Que Dieu t'enrichisse. Au point où on donne à l'église des instruments, on refuse. Que Dieu nous enrichisse. Au point où tu ne manqueras de rien et tout ce qu'on te donnera sera du superflu. Reçois cela au nom de... Acclamez très fort, c'est fait. Mettez-vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Qui est Melchisedec? Qui est Melchisedec? Précieux Saint-Esprit, je ne sais rien, je ne peux rien, je ne suis rien du tout. Mais avec toi, je peux faire des exploits. Donne-moi les mots qu'il faut. Inspire-moi et passe par ma petite vie pour faire de grandes choses. Merci pour les préparatifs de Hanouka. Merci pour les préparatifs de cette nouvelle saison. Merci pour les préparatifs de cette nouvelle dimension. Je prie que chacun comprenne de plus en plus et que nous puissions quitter les enseignements des enfants vers ceux des adultes. Je te promets toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Qui est Melchisedec? Plusieurs se posant la question, prophète Joël Francis Tatou, comme à chaque fois tu reviens avec des thèmes assez compliqués. Pourquoi ne pas parler de certaines choses très simples? Comment gérer une année? Comment organiser son année? Comment gérer le temps? Comment réussir en une année? Les 7 boutons du succès. Les 14 principes pour accomplir ses objectifs annuels. Ces messages ne sont pas mauvais. Mais seulement je crois qu'il y a des enseignements qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut trouver auprès des coachs professionnels, auprès des coachs de vie, auprès même des formations de management. On peut vous enseigner beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément besoin d'entendre par la bouche d'un prédicateur. Mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on vous reçoit comme prédicateur, il faut qu'on vous trouve comme des mystères et des dispensateurs des mystères de Christ. Et alors que nous enseignons en tant qu'apôtres et prophètes, selon Éphésiens 3, versets 1, 2, 3, il a donné aux apôtres et aux prophètes la capacité d'expliquer les choses mystérieuses. Et c'est pour cela que nous enseignons ces genres de choses. Autre chose, pour revenir à mon enseignement du mardi, je vous ai dit ici, le contexte même de Hébreux 5, Hébreux 6, 7 et même 8, plusieurs chapitres dans Hébreux sont consacrés à un homme, un mythe, une légende, un homme dans la Bible qui s'appelle Melchisedec. On l'attache à un ordre, on l'attache aussi à celui qui devient comme un modèle, à la tête d'un ordre dont Jésus-Christ est souverainement et éternellement établi comme souverain sacrificateur. Il parle de lui. Et dans le chapitre 5, on a lu avec vous, il commence à introduire sur Abraham.
il parle d'Aaron. Il explique que Jésus n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Après, il s'arrête. Il dit, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Quel sujet? Melchisédek et son sacerdoce. Il dit, mais c'est compliqué parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que j'estime qu'à cette époque, vous étiez censés être des maîtres, avoir la maîtrise, l'expertise. Mais je ne sais pas parler de ces choses parce que vous êtes lents à comprendre. Il dit, tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est qu'on vous rappelle certaines choses. Chapitre 6, verset 1. Les éléments fondamentaux de la doctrine, comme les baptêmes, la confiance en Dieu, le jugement éternel. Il dit, mais ce sont des choses que vous aviez eues au point de départ quand vous avez cru. Mais c'est quand même triste que je revienne à ce sujet et que je ne puisse pas vraiment développer sur Melchisédek. Après, il continue, à la fin du chapitre 6, il parle de Melchisédek, 7 et même 8. Alors, on se pose la question, pourquoi dans le Nouveau Testament et dans Hébreu, on doit prendre autant de chapitres pour parler de quelque chose d'aussi compliqué si ce n'était pas important pour nous? C'est important pour nous. Et ce soir, vous allez comprendre. Hébreux 6, verset 1. Tendons à ce qui est parfait. 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 Donc, en Christ, il y a des choses qu'on entend, qu'on nous prêche, que l'on prêche même, mais qui ne sont pas la perfection. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre. Il y a beaucoup d'autres choses à connaître sur Christ. Est-ce important? Oui. Parce que Christ, c'est tout un univers. Ce n'est pas que la sanctification, l'enlèvement et toutes les autres choses citées dans le chapitre 6, verset 1, 2. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Quelqu'un me dira, prophète, cite-nous les autres choses. Par exemple, l'ordre de Melchisédek. Amen. Dis avec moi, je suis prêt. Je t'entends pas bien, dis je suis prêt. Mieux que ça. Encore. Encore. Plus fort. Alors c'est l'autre chose que tu dois maintenant aimer. Ici j'aimerais commencer en quand même laissant une petite note à ce sujet. Lorsque je parle des fondamentaux de la doctrine, lorsque je parle du lait, lorsque je parle des éléments, des éléments basiques de ce qu'on apprend au point de départ, j'aimerais vraiment vous dire que ces choses sont la fondation. Elles sont indispensables. De l'autre côté aussi, il y a un frère qui est venu me dire, prophète, si tu es prophète, révèle-moi les 7 sceaux. Ou bien explique-moi la voie du 7e tonnerre. J'ai dit, ok, je vais vraiment te le dire, mais je te promets à une seule condition. Il dit, à laquelle? J'ai dit, si tu me cites les 12 noms des apôtres de Jésus. Et il a dit, non, mais ça c'est... J'ai dit, si c'est aussi simple que ça, tu commences par les 12 apôtres de Jésus, leur nom, du premier au dernier. Ainsi, moi, je vais t'expliquer les choses compliquées. Parce que j'estime que si tu es maître, dont tu maîtrises les compliqués, les simples ne sont qu'un jeu d'enfant pour toi. Ils n'avaient aucune réponse. Alors de l'autre côté aussi, il n'est pas bon d'être hyper zélé, en cherchant la profondeur sans passer à la source, en cherchant les hauteurs sans connaître les basiques. Les basiques sont très, très, très importantes. Voilà pourquoi cette année, on est en train d'élever la structure des formations. Tous les ouvriers vont passer par là. Tous les serviteurs vont passer par là. Même ceux qui ont des logiciels aujourd'hui, on a des logiciels After Effects, DaVinci, c'est ça? Et plusieurs autres qu'on a achetés, ouais, je deviens savant, qu'on a achetés sur Internet. Il y a toujours des mises à jour. Donc, il y a un programme, mais il y a des mises à jour que l'on fait annuellement. Certaines qui sont automatiques, d'autres qui sont payantes. Même si tu connais les choses sur comment lire la Bible, il y a toujours un moment où tu dois faire des mises à jour.
Tu connais les choses sur l'enlèvement, tu dois faire des mises à jour. Tu connais des vérités sur la sanctification, tu dois faire des mises à jour. Aujourd'hui, je ne comprends pas la sanctification comme je comprenais ça avant. Aujourd'hui, je comprends la sanctification surtout de la spiritualité. Pour moi, la sanctification, ce n'est pas juste fuir le péché. Pour moi, la sanctification, c'est se rapprocher de Dieu. Amen. La sanctification, pour moi, ce n'est pas que obéir à la parole de Dieu en renonçant au mal. Pour moi, la sanctification, c'est aussi une méthodologie par laquelle l'esprit humain purifie son être tout entier par la volonté de l'âme et par le canal du corps. La sanctification aujourd'hui, pour moi, c'est plus que craindre Dieu. C'est un entretien personnel de la purification personnelle. Dieu te pardonnera de tous les péchés que tu commettras. C'est mal à dire, c'est pas bon à dire pour ceux qui prêchent trop contre le péché. Mais laissez-moi vous dire, dans Romains, il est écrit, Dieu a gardé tout homme de la désobéissance pour faire miséricorde. Oui, le savon existe parce que les hommes seront sales. Dieu sait que les hommes pécheront. Même si tu fais le vœu, je ne pécherai plus, Seigneur. Nous bronchons tous de plusieurs manières et de différentes façons. Tu vas tôt ou tard pécher. Comme quelqu'un disait, tout tard, tu vas pécher. Mais que ce soit aujourd'hui, demain, pour ce qui est scandaleux ou pour ce qui est minime, c'est un péché. Et tu auras besoin du sang de Jésus pour te purifier de toute iniquité. Donc Dieu pardonnera. Mais il y a des choses quand tu fais, Dieu te pardonne, mais ça porte atteinte à ton esprit humain. Ça peut détruire ton aura, détruire ton onction, détruire ta connexion, détruire ta connexion avec les anges que Dieu a mis autour de toi. Dans la spiritualité, on a compris beaucoup de choses. Quelqu'un me comprend? Donc les mises à jour existent, et même des choses basiques qu'on appelle le lait. Parce que même le lait est consommé par les adultes. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi ici, je ne veux pas avoir une église des gens qui n'aiment que les choses compliquées, mais une église des gens qui comprennent les choses simples. Combien de livres y a-t-il dans la Bible? Il y en a combien? 66. Hein? 69? 66. Psaume 119 a combien de sections? Combien? Saint-Esprit, révèle-moi. Il ne va pas te révéler. A 22 sections. Devant chaque section, il y a une lettre de l'alphabet hébraïque. Et chaque section a 8 versets. David célèbre la parole de Dieu comme étant les statuts, les décrets, la loi, les commandements, les ordonnances. Il y a 7 mots que David utilise dans chaque verset pour célébrer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, je dois aimer la parole. Dans cette année, tu dois aimer la Bible, tu dois lire la Bible, tu dois maîtriser, te mettre à jour par rapport aux choses élémentaires. Ensuite, on ira dans les choses qui sont beaucoup plus profondes. Amen. Ainsi, quand on comprend le contexte de Hébreux chapitre 5 et 6, on voit que celui qui a écrit veut parler sur le sacerdoce de Jésus dans l'ordre de Melchisédek. Alors, il veut avancer, mais il s'arrête parce que les gens ont encore besoin du lait. Mais malgré ça, il explique quand même certaines choses dans les chapitres suivants sur ce sacerdoce. Alors, pourquoi prophète Joël Francis Tatou? Tu as choisi dans cette année de l'onction royale de commencer à parler de Melchisédek. Première raison. Pourquoi nous parlons de Melchisédek alors que l'on parle de l'année de l'onction royale? Écoutez-moi très bien. C'est simplement parce que Melchisédek était le premier roi dont on parle dans les Écritures qui a adoré le Dieu d'Israël. Je répète, la première mention du nom des rois, ce sont les rois qui ont lutté avec Abraham. Rappelez-vous, on a lu il y a de cela quelques instants, Abraham se souvint que son neveu était pris en otage et il a décidé, n'est-ce pas, d'aller récupérer son neveu et même après de récupérer des richesses en butin de guerre. Et lorsqu'Abraham voulait aller en expédition militaire, Abraham a décidé de ne pas faire appel à des guerriers faisant partie des nations amies ou des clans amis qu'il avait.
on dit Abraham a pris plus de 200 personnes, serviteurs, attachés à lui, mais qui étaient nés dans sa maison. Et c'est avec eux qu'il est allé conquérir, récupérer et être béni à la suite. C'est ainsi que je le dis souvent, on ne fait pas le ministère avec ceux qui sont hors de sa maison. Le ministère, on le fait avec les enfants qui sont nés dans ta maison. On ne fait pas le ministère avec des collaborateurs, avec des collaboratrices. On fait le ministère avec des fils et des filles qui ont les cœurs de serviteurs et qui sont prêts à aller en guerre avec toi. Est-ce que j'ai des fils et des filles ici? Non, tu n'as pas dit amen. Je dis, est-ce que d'abord j'ai des fils et des filles ici? Cette rencontre avec Melchisédek a commencé par l'allégeance de ces 300 à Abraham pour aller récupérer ce qu'il avait prévu de conquérir. Cette année a commencé. Décide-toi d'être enraciné dans la maison de l'Éternel. Décide-toi de naître ici de nouveau, de naître dans le ministère, de naître dans l'onction, de naître dans les promesses de Dieu. Décide-toi d'être fils et fille dans la maison. Cette année, le ciel ne comptera pas ceux qui viendront le dimanche uniquement. Cette année, Dieu comptera ceux qui viennent les mardis, les vendredis, dans les réunions des jeunes, des papas, des mamans, et qui assistent aux formations, aux répétitions et à tous les programmes de la vie de l'Église. Les défis sont grands, les enjeux sont grands. Nous avons besoin des fils et des filles dans la maison. Je vous l'ai dit, ça fait quelques années. Vous ne m'aurez pas tous les jours avec vous. Que ce soit même l'Europe. L'Europe ne m'aura pas tous les jours avec elle. Dieu m'attend en Amérique. J'ai d'ailleurs un cadeau qu'on m'a offert. J'ai un visa pour l'Australie. Oui. Le jour de mon anniversaire, mon beau-frère m'a appelé, m'a dit non, voilà. Il est ami aux ambassadeurs en Afrique du Sud, voilà. Il faut que tu partes, c'est un cadeau, tu vas aller loin en Australie. Là-bas aussi, il y a des gens qui ont besoin de ce que j'ai. Amen, amen. En Guadeloupe, en Martinique, en île de la Réunion, au Maroc, au Niger, en Tunisie, en Tanzanie. Plusieurs nations nous attendent. Il y a des lieux où je ne me rendrai pas. Je vous appellerai vous. Je prierai pour vous et je vous enverrai. Amen, amen. Et ceux qui sont patients, ceux qui ont le cœur d'être assis à l'église vont expérimenter la gloire de Dieu. L'apôtre m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, mais mon fils, j'ai vu que l'église est en train de grandir. J'ai dit, oui papa, parce que tu m'avais dit de rester à l'église. 2 ans passés, je ne faisais que voyager. C'était pour des causes nobles. Mais l'apôtre m'a dit, pour que ton église grandisse, tu dois rester à l'église. Il faut qu'on te voie mardi, vendredi, dimanche, mardi, vendredi, dimanche. C'est quand tu es là, tu pries avec eux, tu pleures avec eux, tu passes les nouvelles avec eux, tu vas dans les deuils avec eux, tu ris, tu manges avec eux. C'est tout ça qui fait en sorte que tu commences à entrer dans leur cœur, à mourir en eux. Et quand tu vas ressusciter, ils ne jureront que par ton nom. Et il m'a dit, il faut être à l'église. Dis à ton voisin, cette année, il faut être à l'église. Change de voisin, dis, cette année, je vais être à l'église. En tout cas, à la fin de l'année, quand on remettra les trophées, qu'on se souvienne de toi comme étant quelqu'un qui a été loyal, fidèle et ponctuel à tous les programmes de la semaine. Amen. Et on voit Abraham qui, après avoir récupéré Lot, récupéré des butins de guerre, sur son chemin, après avoir vaincu les rois, il a rencontré un roi qu'on appelait Melchisédek. Dis avec moi, Melchisédek. Et quand vous lisez dans la Bible depuis Genèse chapitre 1, c'est la première fois dont on mentionne le titre de roi. C'est dans Genèse 14. Et il semblerait d'ailleurs que dans Genèse 11, lorsque la tour de Babel a été érigée et que Dieu a confondu les hommes, lorsqu'ils se sont disséminés sur la surface de la terre, ils se sont organisés en cités autour de leur force linguistique et ils ont certainement établi des rois au-dessus d'eux. Genèse 11,
Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Genèse 13, 14, on commence à parler des rois. Certainement, c'était des rois qui étaient issus des nations qui étaient autour de Nimrod, de la tour de Babel, dans le chapitre 11. Et remarquez bien, lorsque Satan a élevé Nimrod, dans Genèse 11, Dieu a élevé Abraham dans Genèse 12. Dans Genèse 11, un homme a rassemblé toutes les nations pour être contre Dieu, afin de maudire Dieu. Dieu est descendu, il a libéré une malédiction autour de division. Dans le chapitre suivant, Dieu choisit un contemporain de Nimrod. Lui, il n'était pas un idolâtre, mais un adorateur. Oh, come on. Lui, maintenant, Dieu dit, par toi, je vais bénir toutes les nations de la terre, par ta postérité. Genèse 12, Dieu choisit Abraham et il le fait sortir. Donc, comme Nimrod vivait, Abraham vivait aussi. Que Dieu élève des Abraham alors que des Nimrod existent. Tu n'as pas dit Amen. Et alors qu'il finit l'expédition, il est dans une direction, il rencontre un homme mystérieux qu'on appelle Melchisédek. Est-ce que je peux commencer? Acclame si je dois commencer. Est-ce que je peux commencer comme pentecôtiste ou bien comme homme spirituel? Hein? Est-ce que je peux? Alors, quand je dis qu'Abraham a rencontré un roi qui a été le premier à adorer le Dieu d'Israël, je l'ai dit pour que tout le monde comprenne. Mais à vrai dire, Melchisédek n'était pas un adorateur du Dieu d'Israël. Parce qu'Israël n'existait pas. La nation d'Israël n'existait pas encore. Le peuple juif, comment? On peut commencer? Ils étaient d'abord tous des nations. Deutéronome, vous allez voir, il y avait même des fils de Dieu au-dessus de toutes les nations. Ils étaient tous des idolâtres. Et aucun n'adorait l'Éternel des armées. Ils étaient des astrolâtres, des adorateurs des astres. Autant que les Sumériens et les anciens peuples à l'époque, ils dessinaient les cartes du ciel, ils regardaient les étoiles et ils prédisaient l'avenir. Ils connaissaient les dédoublements, le voyage astral, la magie à l'époque. Est-ce que vous savez que Job a existé avant l'époque d'Abraham même? Le livre de Job existe avant le livre de Job, le zodiaque. C'était des astrolâtres. Il y a ce qu'on appelle l'astrolatrie, l'adoration des astres, l'égolatrie, l'adoration de l'homme, de l'ego, l'idolâtrie, l'adoration des idoles, et il y a ce qu'on appelle l'adoration du Dieu unique. Donc à l'époque, Israël n'existait pas. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12 qui eux, par Léa et Rachel, selon le dernier livre de Ruth, chapitre de Ruth, on dit Léa et Rachel qui toutes deux ont bâti la maison ou la nation d'Israël. Donc la nation d'Israël a commencé par les 12. Mais Dieu s'est révélé à Abraham plusieurs chapitres après comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un lieu qu'Abraham avait donné. Il dit, on appellera ce lieu l'Éternel Dieu a pourvu. Donc, Melchisédek n'adorait pas Dieu. J'explique. À l'époque, Israël n'existait pas. Les Juifs n'existaient pas. Oui. Les Juifs ont commencé avec la semence d'Abraham. Mais Abraham a rencontré un homme qui adorait les lions. Parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs de plusieurs dieux. Mais avant que Dieu se révèle à Abraham, avant qu'il donne la loi plus tard à Moïse, comment? Avant qu'il donne le sacerdoce à Aaron, Dieu s'était révélé à une catégorie de personnes qui ont décidé d'avoir un prêtre qui lui a adoré le Dieu très haut. Est-ce que je peux parler de spiritualité maintenant?
s'est révélé d'abord. Je reprends ce que je dis. Retenez bien ce tableau. Dieu est une trilogie. Dieu est une trinité. Nous avons Dieu d'Israël. 3. Nous avons le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, nous avons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Dis avec moi, Dieu est une trinité. Écoutez-moi très bien. Le Dieu de Genèse 1 à Genèse 11, là, 12, il est d'abord, avant tout, le Dieu créateur. Il n'y avait pas de nation d'Israël. Il n'y avait pas d'Abraham. Il n'y avait pas des prophètes. Mais Dieu, en tant que créateur des cieux et de la terre, créateur des hommes qu'il a détruits et dont il a repeuplé la terre par Noé, ce Dieu-là s'est révélé aux hommes. Le premier à l'adorer avec un nom, c'était le Fils qui a remplacé Abel. N'est-ce pas? On dit c'est quand il a bâti l'autel qu'on a commencé à adorer l'Éternel au nom de Yahweh. Trouve-moi le verset rapidement. Genèse 4 certainement. Vous allez très bien comprendre tantôt. Oh, ça commence à monter. Melchisédek n'adorait pas le Dieu d'Abraham. Il n'adorait pas le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là est les lions. C'était qui? Comment il s'est révélé aux hommes? Il a établi un prêtre. Quel était ce peuple qui adorait les lions? Créateur des cieux et de la terre. Qui lui est venu bénir Abraham? Rapidement. Vas-y. Rapidement. Avec 7. Oui, avec 7. Oui. 4,26. Genèse 4,26. 7 eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, donc la première fois qu'on a invoqué le nom de l'Éternel, ce n'était pas par Adam. Donc l'adoration là a commencé véritablement avec qui? Avec Seth. Mais comment on voit qu'il y a un nom qui sort de nulle part? Il vient au nom de El Elyon et il bénit Abraham. Frère, Dieu est d'abord le Dieu créateur avant d'être le Dieu d'Israël. Et le Dieu créateur, comme à l'instar de Melchisédek, il s'est révélé à plusieurs peuples sans passer par la Bible. Comment? Le siège de la spiritualité, c'est le continent africain. La plupart des choses que l'on connaît par les coutumes ici ne viennent pas forcément des démons ou des totems. On connaissait ici Nzambi, Nzambi Ampungu. Ce n'est pas forcément des démons. Nos aïeux connaissaient Dieu. Le Dieu créateur, sans passer par Israël, s'est révélé à nos parents parce qu'il est le créateur de sa création. Je parle avec l'apôtre Guitoisa, avec qui j'ai travaillé. Que Dieu bénisse cet homme qui m'a formé, m'a beaucoup aidé dans le ministère, au Rwanda. Il est Banyamulenge. Son père est le fondateur de la communauté des Banyamulenge. Et son père était un prophète. Il vivait dans les montagnes et ne vivait que du lait. Il ne mangeait même pas la chair. Des années avec du lait. Dieu s'est révélé à lui comme il s'est révélé à Abraham, Dieu. C'est après que quand les missionnaires suisses, je pense, sont venus là-bas pour évangéliser, ils ont trouvé que cet homme connaissait Dieu. Est-ce que vous savez que les 10 commandements existaient aussi chez d'autres peuples? Oui. L'histoire montre qu'à l'époque, il y avait aussi les tu ne tueras pas, tu ne feras pas. Ça existait dans la constitution des autres nations. Et certains croient même que Dieu manquait d'inspiration et il avait triché les autres pour donner la loi à Moïse. C'est faux. Le Dieu d'Israël est d'abord le Dieu créateur. Voilà pourquoi le pouvoir du chef coutumier
n'est pas d'abord un pouvoir diabolique. Hein? Un chef de terre est d'abord un chef de terre. On n'est pas d'abord les démons et Satan. Quelqu'un qui a vécu là, dont les aïeux ont possédé ces lieux avant toi, a un pouvoir spirituel sur le lieu. Tu veux faire ta croisade. Les catholiques avaient compris. Quand ils voulaient bâtir des temples, des cathédrales, ils allaient donner l'argent au chef coutumier et les vins de palme. Parce que le Dieu créateur s'est aussi révélé aux hommes. Tout ce qui est coutume n'est pas diabolique. Des choses qu'ils doivent faire et ne pas faire. C'est après que le Dieu d'Israël a commencé avec Abraham. Melchisédek a fait une révélation du Dieu créateur comme étant le créateur possesseur des cieux et de la terre. Et il a béni Abraham. Dis avec moi, qui était Melchisédek? Acclame et puis je vais commencer. Déjà, Melchisédek n'est pas le nom d'un homme. Melchisédek est un titre. Tous les théologiens sont d'accord avec ça. C'est comme les Césars, Jules César, César Auguste, et j'en passe. C'est comme Hérode. Il y a plusieurs Hérodes. C'est comme les pharaons. Ok? C'est un titre royal, mais ce n'est pas le nom d'une personne. Melchisédek veut dire roi de justice. Ou bien mon roi est juste. C'est un personnage entouré de beaucoup de mythes et de mystères. En partant du monde biblique, évangélique, ésotérique et même mystique, légendaire, mythique, on parle partout de ce personnage appelé Melchisédek. On sait de lui déjà qu'il était roi. C'était un roi, donc il était à la tête d'un royaume. Ils m'ont dit de lui aussi qu'il n'était pas seulement roi, mais il était en même temps prêtre de El Elyon, le Dieu très haut. Dis avec moi, il était roi et prêtre. Dis à ton voisin, il était roi et prêtre. Certains disent que Melchisédek était une pré-incarnation de Christ. Parce que selon Hébreu, c'est un homme dont on parle en disant ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc il devait être éternel, comme on dit dans Daniel, un homme dont les origines remontent au jour de l'éternité. Certains disent que ce n'est que le type de Christ. Il est apparu comme étant type de Christ. Autant qu'il était roi et prêtre, Christ aussi, et souverain sacrificateur pour toujours, mais il est aussi roi des rois et seigneur des seigneurs. Certains disent que Melchisédek est Sem, le fils de Noé. Dans la généalogie, il a vécu, et lorsque Abraham était là, Sem existait. Il devait avoir 466 ans, et il a vu Abraham. On dit que c'était Sem, Cham et Japheth, n'est-ce pas? On dit que c'était Sem, c'est lui Melchisédek. Autour de beaucoup de débats, tous ne sont pas d'accord à ce sujet. Certains même disent, j'ai suivi un théologien que j'aime beaucoup, Michael Heiser, qui a dit, selon certaines lectures bibliques et des études anciennes, lorsqu'on parle du conseil de Dieu, vous voyez qu'on parle du conseil de Dieu, on dit à l'époque que Melchisédek est au fait celui qui est à la tête de ce conseil de Dieu. Certains vont plus loin pour dire que Melchisédek est une émanation de Dieu ou un fragment de Dieu. D'autres même vont jusqu'à dire que Melchisédek est celui qui était prêtre dans l'éternité et que l'on cite dans l'Apocalypse. Parce qu'à vrai dire, si Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, s'il y a un sacrifice, qui était le sacrificateur? S'il était immolé, qui l'a fait saigner? Je n'irai pas ce en quoi je crois, mais tout ce que je peux dire, c'est que cet être a existé
et que son entrée dans les Écritures, que l'on peut retrouver aussi dans les psaumes, jusque dans Hébreu, emmène une révélation exclusive de la personne de Jésus, de l'Église, des saints, mais aussi de ce qui va se passer en ce temps de la fin. Pourquoi Abraham, par révélation, a-t-il donné à cet homme la dîme? Pourquoi a-t-il fait venir devant Abraham le pain et le vin? Alors que plus tard, Jésus-Christ prend du pain et dit, ceci est mon corps. Pourquoi? Lorsque cette rencontre a eu lieu, des choses mystérieuses se sont passées. On dit même que Lévi était dans le sein d'Abraham. Le sacerdoce d'Aaron était d'Abraham comme Melchisédek bénissait Abraham. Et ce n'est pas Abraham qui donna à Melchisédek, mais c'est Lévi qui donna à Melchisédek. Pourquoi? Parce que la dîme ne vient pas du sacerdoce d'Aaron. La dîme ne vient pas de l'époque de Moïse. La dîme ne vient pas de la loi. Comment? La dîme ne vient pas de Exode. La dîme vient avant qu'on ait donné les commandements. Oh my God. La dîme, c'est la révélation. La loi est venue apporter l'institution. Et la loi est passée, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sur la loi. Mais même si la loi est passée, nous sommes en Christ. Et Christ est souverain sacrificateur à la manière, non pas d'Aaron, mais de là où la dîme a commencé avec Melchisédek. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi Melchisédek. Dis avec moi ordre de Melchisédek. Donc, lorsqu'on parle d'un ordre, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre de ceci, l'ordre de cela. Et même les réseaux occultes ésotériques sont organisés en termes d'ordre. Ordre de la franc-maçonnerie, ordre des frères de la Rose-Croix, ordre de ceux de la Prima Curia. Et j'aimerais annoncer à l'Église que nous sommes de l'ordre le plus ancien. Avant que ces ordres ne naissent, nous étions déjà en appartenance à un ordre très mystique. Parce que quand eux boivent le sang, nous aussi on prend de Melchisédek le sang et on le boit. On prend la chair, on ne sacrifie pas des hommes, mais on mange cela. On connaît les mystères des conquêtes, les mystères des finances et les mystères des dîmes. Dis avec moi, El Elyon. Encore? Si je prêche El Elyon, ça me prendra peut-être 1 mois ou 2 mois. J'ai fait des études pendant 4 jours sur El Elyon. C'est un enseignement de 2 mois. Frère, quand tu as la révélation de El Elyon, celui que Melchisédek a invoqué pour bénir Abraham, frère, sur cette terre des hommes, tu ne seras jamais la queue. Tu ne seras jamais plus bas. Tu seras toujours très haut. Frère, tu es une ville située sur une haute montagne. Cette année, tu n'échapperas pas au regard. Tu sais, l'onction royale, quand David a eu la 3e onction, qu'on appelle aussi l'onction royale, David a eu une visibilité nationale. La première onction était secrète. C'était dans la maison, devant ses frères et son père. On a pris l'huile, on a mis l'huile sur lui, au milieu de ses frères. La 2e onction, c'est auprès des frères de sa tribu. Tous ceux de Juda à Hébron se sont rassemblés et ils ont oint David sur Juda, mais pas sur tout Israël. Mais quand l'onction royale est venue, ceux d'Israël, les anciens, sont allés voir ceux de Juda. Ils ont dit non, on va fusionner les deux. Malabasha. On va rassembler toutes les tribus et cet homme va régner sur nous tous. Frère, l'onction royale, c'est l'onction de la visibilité.
Tu sais, hein, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une belle voix et de ne pas être entendu. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un bon projet et de ne pas être financé. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une belle prédication mais sans auditoire. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir de belles idées et personne pour les adopter. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être belle et de ne pas être complimenté. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être beau et de ne pas être apprécié. Frère, Dieu m'a dit de te dire cette année, il va mettre devant toi l'auditoire qu'il faut pour apprécier ce que tu es. Et cette année, Dieu te donne l'onction royale parce qu'il t'expose à la visibilité nationale et internationale. Tes frères à la maison, les frères de ta tribu, même des autres tribus et les autres Philistins, même l'enfer apprendra que Dieu t'a oint cette année. Et lorsque on part dans Hébreu, je m'en vais chuter. Je continue dimanche et mardi. Lorsque l'on parle finalement de Jésus, on dit Jésus n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est, on dirait, les choses profondes dont voulait parler l'auteur de l'épître aux Hébreux. Dis avec moi, l'ordre de Melchisédek fait partie des enseignements des adultes. Les choses profondes. Dis amen très fort. Encore. Dis avec moi, ordre de Melchisédek. Alors, pourquoi dit-on, je vais clôturer ici, pourquoi dit-on alors que Jésus-Christ est souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais de Melchisédek? Alors, écoutez-moi très bien, je vais clôturer ici. Je vais le faire rapidement parce que c'est des basiques, bien qu'elles seront profondes, mais elles sont des basiques pour moi. Pourquoi on dit que Jésus, ton Seigneur, est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? C'est très simple. Peut-être compliqué. Lève la main et dis, papa, je suis là. Est-ce que tu es prêt à écouter? Tu es prêt? Dieu a créé l'univers. Dieu a créé les hommes. Il a même, je crois, créé les nations. Et parmi toutes les nations, Dieu a sélectionné une nation qu'on appelle Israël. Dans cette nation sélectionnée, il a encore sélectionné une tribu qu'on appelle celle de Lévi. Dans la tribu de Lévi, il a encore sélectionné une famille, la famille d'Aaron. Et la famille d'Aaron est la famille qui a été mise à part après 4 sélections pour non seulement servir, mais servir dans le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le travail du sacrificateur. Amen, amen. Rappelez-vous, le tabernacle de Moïse avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les Lévites travaillaient notamment dans le lieu saint, dans le parvis. Ils servaient, des fois ils entraient dans le lieu saint. Mais le lieu saint était le travail des sacrificateurs. Et le lieu très saint était le travail du souverain, donc lévite, sacrificateur et souverain sacrificateur. La famille d'Aaron était aussi lévite. Mais tous les lévites n'étaient pas de sa famille. Sa famille était mise à part. C'était la famille de Moïse, n'est-ce pas? En parlant par Aaron, Dieu avait dit par Aaron, il y aura des sacrificateurs et les fils aînés allaient se remplacer comme ça, de père à fils aîné, pour être les souverains sacrificateurs. Dis avec moi, Dieu cherche un peuple parmi son peuple, parmi lesquels il cherche un peuple. Quelqu'un a compris? Il peut choisir une nation, il choisit une. Il peut prendre une nation, mais il prend une tribu. Il peut prendre une tribu, mais il prend une famille. Et dans une famille, il prend un seul homme. Dieu est un Dieu de sélection. Il peut tous nous aimer. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Cette année, tu es l'élu de Dieu. Alors, puisque dans l'Ancien Testament,
un sacrificateur réconciliait Dieu avec l'homme, Jésus devait aussi être l'accomplissement du travail d'un sacrificateur, même d'un souverain, même de l'agneau, bref, du sacerdoce. Mais le problème avec Jésus, c'est que lorsqu'il naît, il ne naît pas de la tribu de Lévi. C'est ça le problème. Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David. Genèse 49. Dieu parle à Lévi. Lévi est devenu mis à part pour l'œuvre du sacré à partir du jour où ils avaient décidé de tuer leur frère, comme Moïse était fâché. Au bas de la montagne, vous vous rappelez? Quand ils ont agi par colère, Dieu a dit, je vous mets à part maintenant, vous allez me servir. C'était à partir de Exode, quand la loi était donnée. C'est là qu'on les a mis à part pour être spécialement mis à part pour Dieu. Mais Judas n'était pas appelé à être dans le sacré. Le sceptre de la royauté, le Shiloh allait venir d'où? De la tribu de Judas. Lévi produisait le sacerdoce et Judas produisait la royauté. Alors comment peut-on dire que Jésus-Christ est à l'image d'Aaron? C'est pas possible parce que Jésus n'est pas de Lévi. Donc dans son ADN, il n'a pas donné la dîme à Melchisédek. Normalement. Parce qu'il n'est pas de Lévi. Donc celui qui doit être sacrificateur, même souverain, doit venir de la lignée de Lévi pour accomplir les Écritures et faire ce qui est juste. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans la famille de Jésus, le papa de Jésus était de Judas, Joseph, son père adoptif. Il est né dans la maison de Judas. La sœur de Marie, parentée à Marie, Élisabeth, son mari à lui était dans le sacerdoce. Il s'appelait Zacharie. Dans la même période, à l'écart de 6 mois, leurs 2 papas ont eu des visitations. Quelqu'un comprend? Zacharie a épousé Élisabeth. Élisabeth, c'est la sœur de Marie. Et Marie est la femme de Joseph. Maintenant, Zacharie est de Lévi. Son fils Jean est un sacrificateur. De l'autre côté, Jésus est né chez Judas et son père est de la lignée des rois. Donc, 2 sœurs ont épousé dans 2 lignées différentes. Et les fils qui sont nés dans 2 maisons différentes. Jean est sorti des sacrificateurs et Jésus est sorti de Judas. Alors, celui qui devait être souvent sacrificateur, c'était Jean-Baptiste. Mais Dieu a mis Jean-Baptiste à côté et dit non, toi tu vas être celui qui annonce. Tu es la voix. Tu vas annoncer celui qui arrive. Et quand Marie était grosse, Marie est tombée enceinte quand? Parce que la Bible déclare, lorsque l'ange a fini de parler avec elle, elle est partie voir Élisabeth, elle a salué et l'enfant dans son sein a remué. Quand est-ce que Marie était enceinte? Je donne la réponse. Marie était engrossée quand? Je donne la réponse. Marie était engrossée quand Gabriel parlait. Lorsque le prophète parle, tu reçois la sémence en toi. Lorsque le prophète parle, tu reçois le bébé en toi. Tu reçois la promotion. Tu reçois l'onction. Elle quitte la présence de Gabriel. Elle réalise que, il est où monsieur Ningana?
quand elle a salué Élisabeth, les mamans se sont saluées et les bébés ont fait OK. Tu es arrivé, je suis arrivé. Depuis combien de temps? 6 mois. Moi aussi je viens de débarquer. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Et les enfants tressaillirent dans le sein. Maintenant, le mystère, pasteur Dani, comment alors Jésus est entré dans l'ordre de Melchisédek où on devient roi et prêtre, où on a un pied chez Judas et un autre pied chez Lévi. Est-ce qu'on peut manger les choses des adultes ici? Non, non, si tu étais là, tu allais te lever là où tu es. Alors, comment Jésus est devenu un homme de l'ordre de Melchisédek, où on est roi et on est prêtre? Quand le souverain sacrificateur voulait prendre son fils aîné, celui qui a le droit de naissance, et à sa vieillesse, donner à son fils premier-né le mandat de souverain sacrificateur, vous allez lire dans Nombre, il faisait un cérémonial dans le tabernacle, même dans le temple, ça se faisait. Et le cérémonial était constitué de 3 éléments. Le souverain sacrificateur appelé devant tout le monde. C'était une réunion publique, tout le monde était officiel et solennel. Il appelait son fils aîné et il le faisait passer par 3 sacrements. Premier sacrement, il le prenait et il le mettait dans une piscine, c'est un bain. Il le prenait et il le immergeait, il le baptisait. Il le baptisait et il le sortait. Deuxième élément qu'il faisait, il prenait de l'huile d'onction, préparée selon l'art du parfumeur. Il prenait de cette huile et il versait sur son fils aîné. Troisièmement, il criait devant tout le monde: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il le donnait de prendre part à la dignité de devenir souverain sacrificateur. Après qu'ils furent en connexion dans les ventres des mamans et des placentas, les enfants se rencontrèrent. Au bord du fleuve de Jourdain, là où Naaman avait été purifié la 7e fois. Et l'histoire dit, là où Jean-Baptiste est baptisé, c'était pratiquement là où les 12 pierres avaient été posées par Josué. C'était la même localisation, c'était là. Adabassa. Il regarde son frère, son cousin, de la tribu de Lévi, et lui, de la tribu de Juda. Il dit: je viens me faire baptiser. Il dit: non, c'est toi de le faire, c'est toi de le faire. Ping-pong. Après il dit: non, laissons faire ce qui est juste. Laissons faire ce qui est correct dans l'éternité. Et Jean le Baptiste, de la tribu de Lévi, a pris un homme de la tribu de Juda. Il a pris et a opéré le sacrement à 3 têtes qu'opéraient les souverains sacrificateurs de l'époque de Moïse. Il a pris Jésus, il a immergé Jésus. Quand Jésus sortait, ce n'était pas de l'huile, mais le Saint-Esprit est venu comme une colombe sur Jésus, comme l'image de l'huile. Et la voix a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Et ce jour-là, Jésus qui est de Lévi, de Juda, est entré dans Lévi. Donc il était et de Juda et de Lévi. Et le seul roi qui a commencé cet ordre s'appelait Melchisédek.
Dis à ton voisin, nous aussi, nous sommes des Lévis et de Judas. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous avons la couronne et le sacrifice. Nous avons le trône et l'autel. Nous sommes comme Melchisédek. Nous sommes rois et prêtres, participant à l'ordre de Melchisédek. Je prophétise pour toi. Cette année, tu seras prêtre et roi. Dernier verset, Apocalypse 1. Vous connaissez le verset, lisez. Plusieurs versions. Vous voyez de quoi je parle? Ok, on est dans le verset 6, on y va. Avancez ici, différentes versions. Montez, 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 montez. Différentes versions. Quelqu'un a une version spéciale? Monte. Montez, 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 montez. Le verset 6. Oui. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Un royaume des sacrificateurs n'existe pas. C'est un royaume des rois. Un sacerdoce des sacrificateurs. Comment on peut dire Jésus a fait de nous un royaume où il y a des prêtres? Comment la royauté mixe avec le sacrificature? Autre version. Semeur, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Il a fait de nous quoi? Un peuple de? Et de? Dis à ton voisin, je suis roi et je suis prêtre. On le bien, mon bien, hein? Est-ce que ça, c'est les choses des adultes, hein? Vous voyez, hein? Ça, c'est pas Tikamasum. Dis à ton voisin, je suis roi et je suis prêtre. On y va. Oui. Version Louis II. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ok, une autre version. Parole de vie. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Voilà pourquoi je termine en disant, l'apôtre Pierre écrit aux Juifs et dit, il a fait de nous une nation sainte et un sacerdoce. Que Dieu bénisse sa parole. Il a fait de nous quoi, hein? Il a fait de nous un? Dis à ton voisin, cette année, sacerdoce royal. Non, touche 15 personnes ici. Dis à ton voisin, cette année, sacerdoce royal. Aïe, aïe, aïe. 20 personnes, 20 personnes. Dis à 20 personnes, cette année, sacerdoce royal. Rajoute 5 personnes. Dis à ton voisin, cette année, sacerdoce royal. Est-ce que ceux de Lévi sont là? Est-ce que ceux de Judas sont là? Est-ce que l'agneau est là? Est-ce que le lion est là? Maintenant, mardi, les privilèges de la vie en Christ, c'est de comprendre ces mystères. Prêtre et roi, reine et prêtresse. Les rois règnent dans le visible.
Les prêtres règnent dans l'invisible. Les rois exercent l'autorité parmi les visibles. Mais les prêtres contractent le monde invisible. Cette année, sacerdoce royal. On te verra dans un bureau, mais on ne saura pas qu'il y a un prêtre en toi. On te verra femme mariée. On te verra bien habillée avec une bague au doigt, mais on ne saura pas que tu es une prêtresse. Cette année, sacerdoce royal. Commence à bénir Dieu, à déclarer très fort.